Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous ai présenté cette réplique, un Steroga 3 XS Commando, donc une réplique qui est distribuée par ASG puis qui est disponible sur le site Boutique Airsoft Guns. Alors je m'en suis servi sur quelques parties, je l'ai aussi utilisé pour faire du tir sur cible ou des parcours de tir. Donc voilà une petite vidéo pour vous montrer comment je l'ai accessoirisé et puis vous faire également un court texte. Une des premières choses que j'ai faites avec cette réplique, ça a été de retirer les organes de visée d'origine. Je les ai remplacés par une Red Dot que j'ai installée sur un rehausseur de rail. Comme j'utilise un masque de protection grillagé pour ma mâchoire, ce n'est pas forcément évident de pouvoir épauler pour viser. Donc c'est pour ça qu'avoir des organes de visée surélevés, c'est beaucoup plus simple pour moi. Le deuxième aménagement, ça a été d'installer une interface en paracorde sur l'attache sangle de la réplique. De cette manière, quand je viens accrocher le mousqueton de ma sangle sur l'interface, j'ai un ensemble qui est bien plus mobile et plus efficace. Après quelques tests de tir et puis quelques parcours, je me suis vite aperçu que la poignée ne m'était pas forcément utile puisque je venais me prendre directement sur le ponté pour assurer la prise de la réplique. Donc j'ai démonté et ça m'a permis de gagner un petit peu de poids sur l'avant. Le rail inférieur étant disponible, j'ai pu installer dessus ma lampe torche, la M22 Warrior de chez Olight. Alors je n'ai pas eu besoin de l'équiper avec le contacteur déporté, puisque je peux facilement manipuler l'interrupteur lorsque j'en ai besoin. Au niveau de l'interne, la seule chose que j'ai changé, c'est le ressort de la gearbox, puisque celui d'origine est bien trop puissant. Voilà comment j'ai procédé. Une des premières choses à faire si on veut pouvoir utiliser cette réplique en partie, ça va être de changer le ressort de la gearbox. Puisqu'avec une puissance d'origine d'1,4 Joule et une vitesse de 400 fps pour des billes de 0,20 g, c'est une réplique qui forcément ne sera pas utilisable très simplement. Donc là, on a quelque chose qui est assez simple. Dans la notice, on nous explique comment faire. On a un démontage vraiment très sommaire de l'arrière de la gearbox qui va permettre d'accéder au ressort d'origine pour pouvoir le remplacer. La première étape du démontage va consister à mettre la réplique en sécurité, bien sûr en retirant le chargeur, en débarrassant la réplique de sa batterie. Donc on aura préalablement enlevé la plaque de couche et puis après on va retirer une plaque intermédiaire qui est à l'arrière du compartiment batterie. Là on a deux petites vis cruciformes, donc avec un simple petit tournevis on va pouvoir les retirer. Donc ces deux vis, on les voit mieux, elles sont ici et ici. Une fois qu'elles sont parties, on va pouvoir extraire cette plaque et accéder à l'interne de la réplique. Une fois qu'on a retiré les deux vis qui maintenaient en place la plaque qui est au fond du compartiment de la batterie, on peut la retirer sans trop de difficulté. C'est encore plus simple si on enlève également l'attache sangle dont l'axe dépasse légèrement à l'intérieur du compartiment de la batterie. Alors là, on a accès à l'arrière de la gearbox. On va pouvoir retirer à peu près facilement le guide du ressort. Alors sur la notice, c'est marqué d'utiliser une clé Allen. En réalité, on va plutôt devoir utiliser un tournevis à lame plate, puisque là, on n'a pas du tout de support qui permet d'insérer une clé Allen. Donc là, on place le tournevis, on pousse légèrement, on tourne d'un quart de tour pour faire coïncider donc les quatre tenons avec quatre crans, et puis ça se retire vraiment très simplement. J'ai choisi de remplacer le ressort d'origine par un SP90 de la marque Guarder. C'est quelque chose qui vaut 8-9 € environ. Et a priori, la vitesse des billes devrait tomber à 290-320 fps. Donc ça, ce sera vérifié ultérieurement avec un chronie. Le ressort a été replacé dans la gearbox avec son guide. Donc maintenant, il me reste juste à replacer la plaque dans le fond du compartiment de la batterie et le tour est joué. La réplique est remontée, le downgrade est terminé, donc là je vais pouvoir aller la tester, voir si tout marche bien, et puis surtout les nouvelles performances. Voici un test chronie pour vous montrer les résultats de ce downgrade. Comme batterie, j'ai utilisé une NIM 8,4 volts et comme bille des 0,20 g distribués par ASG.
Du point de vue des FPS, comme vous avez pu le voir, les résultats vont de 324,7 à 329,4. Donc j'ai quand même pas mal de marge par rapport à la limite à ne pas franchir. Et même si je viens à changer de canon pour un modèle de précision qui me ferait gagner un petit peu de vitesse, il y a de fortes chances que je sois encore en dessous des 350 FPS. Alors pour la précision, eh bien voilà un petit test réalisé toujours avec la même batterie et les mêmes billes. Cette réplique, elle me convient vraiment très bien. Une fois que le ressort de la gearbox a été changé, elle s'est avérée parfaitement utilisable en partie. Puis elle a répondu à toutes mes attentes. Elle est maniable, ergonomique, facile d'utilisation, et puis du point de vue de la précision, je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Voilà pour ce retexte à propos du Steroga 3 XS Commando distribué par ASG. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns et puis également de sa page Facebook. Je vous mets aussi le lien de la fiche descriptive de cette réplique et puis de la review que j'en avais déjà faite. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.